Jean-François Bacquéry, bonjour. Merci de nous dire pour la revue civique, finalement le réseau des PIMS que vous présidez a tenu pendant la crise sanitaire et c'était pas forcément évident. Comment ça s'est produit et quelle est finalement la reconnaissance que vous pouvez faire pour les acteurs sociaux de terrain qui ont tenu dans cette crise? Oui, bonsoir Jean-Philippe Moinet. Effectivement, le réseau des PIMS Médiation a été particulièrement exemplaire pendant cette crise sanitaire. Il le demeure d'ailleurs, hein, que ce soit le réseau national ou l'ensemble des PIMS Médiation. Ils ont contribué à permettre le maintien d'un accès aux droits pour les populations les plus vulnérables qui a été encore plus précarisé dans ce contexte de crise sanitaire. Donc c'est bien sûr à mettre au crédit de l'ensemble du réseau et l'occasion pour moi à la fois de les remercier et de les saluer. Et quelles sont les missions qui vous paraissent les plus importantes dans le bilan récent et surtout dans l'avenir proche? Oui, alors il y a eu beaucoup de choses de faites hein, pendant toute cette période, au-delà des missions au profit des populations les plus vulnérables, mais toujours au service des populations les plus vulnérables, puisque la dynamique de partenariat avec les entreprises a été très forte, toujours avec ce souci d'avoir un ancrage local au profit de ces populations précarisées. Il y a eu également un développement et un rapprochement avec France Service à travers la poursuite du processus de la labellisation. Vous savez que c'est extrêmement important et attendu. Oui, Et pour relier avec tous les services publics. absolument. Et puis, vous pouvez également observer que les PIMS ont toujours cette dynamique de modernisation incarnée par ce changement de marque, puisque désormais on parle de PIMS Médiation, qui est porteur d'une plus grande transversalité, avec une ambition d'agilité, de modernité. Et donc ça aussi, ça a été un des grands changements opérés au cours de cette période, avec la poursuite d'actions dans le domaine du numérique, puisque les PIMS ont toujours ce souci de favoriser l'autonomisation des populations les plus vulnérables en les accompagnant dans toutes ces actions dans le domaine du numérique, puisque vous le savez, c'est un des grands sujets du moment en termes d'accès aux droits. Et le tout toujours avec cette même exigence en termes de qualité. À l'occasion du séminaire des directeurs de PIMS Médiation, j'ai d'ailleurs signé la nouvelle politique qualité des PIMS Médiation. Et en ligne de mire également, évidemment, parmi d'autres choses, mais quand même de manière centrale, les objectifs de transition écologique. Alors oui, vous avez raison de le signaler. Le développement des PIMS Médiation est toujours très fort, hein. On a 266 points de contact aujourd'hui. Je ne dirais pas sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a des zones où nous ne sommes pas présents, mais cette dynamique de développement, elle est très forte dans un contexte où il nous faut bien sûr consolider l'existant, et avec des enjeux et des attentes très fortes en matière de transition écologique, hein. Les populations les plus vulnérables sont bien sûr dans l'attente d'un accompagnement sur des sujets extrêmement importants. On parle beaucoup de précarité énergétique. Les PIMS Médiation seront là aussi au rendez-vous de ces attentes, toujours au profit de ces populations les plus vulnérables que nous servons. Jean-François Bacquéry, merci beaucoup. Merci à vous.